Premièrement, on dit que M. Pasco Bila a rejoint Mme Yen Law à domicile pour faire signer des États. Et que la signature de ces États, je parle des fiches de sortie de carburant, constitue une manière pour M. Pasco Bila de couvrir l'infraction de détournement de deniers publics qui est reproché à cette dame. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, Pasco, bien avant vous, bien avant votre bar, Pasco Bila l'a expliqué. Et il est resté constant. Et aucune preuve, aucune autre personne n'a pu apporter une explication contraire selon laquelle il n'a agi que pour situer les responsabilités. Les fiches de sortie de carburant, il est constant, ne constituent en rien des pièces comptables. Pour lui, c'est un acte administratif courant qu'un DAF utilise pour dire, pour situer le carburant est allé vers qui? Qui a pris du carburant? Un point, un trait. Ben, si on reste dans le développement de la complicité, ben, on devrait pouvoir, à ce stade, déceler la connivence entre M. Pasco Bila et l'auteur principal des faits. C'est-à-dire, on devrait pouvoir rattacher, dire avec certitude que la signature de ces fiches a été faite pour couvrir une infraction. Mais comment allons-nous pouvoir rattacher cela, Monsieur le Président? C'est par des indices concordants qui devraient sortir des débats ou par des déclarations, je l'ai dit, des aveux. Il n'y a pas eu de connivence entre M. Pasco Bila et Mme Laure Zongoyen. Elle l'a dit. Si elle a accepté de signer les fiches, c'est parce qu'elle est convaincue, et ce n'est même pas une conviction, c'est parce que du carburant a été servi au cabinet. Au cabinet du ministre, bien sûr. Et si du carburant a été signé, et du moins ça a été affecté au cabinet du ministre, comment est-ce que M. Pasco Bila établit cela? On a tenté de vous faire croire qu'en réalité, il y a la connivence parce que c'est à l'approche du contrôle que ces États ont été signés. Oui, c'est à l'approche du contrôle. Ça, c'était constant. Mais est-ce que c'est pour couvrir quelque chose? Non. C'est pour établir effectivement que le carburant a été affecté dans à un organe du ministère. Un point, un trait. Il n'est ressorti nulle part, ni de Mme Yen, Laure Zongo, ni d'une autre personne, qu'il y avait connivence entre M. Pasco et Mme Laure. Ensuite, le juge d'instruction, dans ses démonstrations, dans l'ordonnance de clôture, a insisté sur le fait que M. Pasco aurait donné l'ordre à Théa Amidou de courir vite, mais très vite, soustraire le contrat de 115 millions au contrôle de la SEE-LCE. Parce que si la SEE-LCE est au courant de ce contrat, ben, excusez-moi du terme, ça va chauffer. Et Théa a dit devant vous que oui, il était presque chez lui, à domicile, lorsque M. Pasco Bila l'a appelé au téléphone. Il n'est pas rentré voir sa femme et ses enfants. Non, non, c'était urgent. Il est reparti au bureau, soutirer le contrat dans le bureau de M. Pasco. C'est à ce niveau qu'il y a eu un débat et il est revenu dire qu'en réalité, il n'est pas allé soutirer
le contrat dans le bureau, mais Pasco Bila l'a reçu dans son bureau pour lui donner l'ordre d'aller soutirer le contrat dans le bureau qui était affecté au contrôleur de la SE. Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur la légèreté des déclarations de Teyan. Je vais juste vous rappeler la règle selon laquelle les déclarations d'un condamné, d'un co-auteur condamné et intéressé ne peuvent valoir que si ces déclarations ont été corroborées par une autre mode de preuve. Est-ce que dans votre dossier, relativement à ces faits, vous avez un écrit qui mentionne cet ordre? Est-ce que dans votre dossier, un autre témoin ou une autre personne a corroboré ces dits de Teyan? Monsieur le Président, non. Personne. Personne, Monsieur le Président. Comment est-ce que le juge d'instruction a pu croire à de telles allégations, à même de poursuivre M. Pasco Bila sur la base de ces faits? Monsieur le Président, lorsqu'ils se sont rendus compte que ces deux faits ne pouvaient pas tenir, ils ont mis dans le débat un troisième fait, selon lequel M. Pasco Bila aurait retiré 10 millions avec Mme Bamba. Dans un premier temps, le juge d'instruction dit que M. Pasco Bila a récupéré, cela se ressort de l'ordonnance de clôture, pour remettre à Mme Laure Yen Zongo. Le parquet, dans ses réquisitions, a dit que non, il faut requalifier parce que M. Pasco Bila, en réalité, a empoché cet argent pour lui-même. Il y a une troisième version venant de M. Pasco Bila, corroborée par la seule témoin, qui est Mme Bamba, et aussi par M. Ramiba, qui a été entendu au titre de simple renseignement. Et cette troisième version tend à dire que les 10 millions ont effectivement été récupérés par M. Pasco Bila, mais ont servi dans la gestion du service, des activités du service public. Faut-il le rappeler, Monsieur le Président, Mme Bamba a bien expliqué qu'au moment de la signature et de l'exécution intégrale du contrat, sa société n'avait que 10 points de distribution de carburant au Burkina, dont 5 à Ouagadougou. Ça, c'est d'une part. Et qu'au regard de cela, M. Pasco Bila est venu lui expliquer que les missionnaires du ministère rencontraient des difficultés pour s'approvisionner en province. Elle l'a reconnu par devant votre barre, elle était dans l'incapacité de desservir du carburant partout au Burkina. Voilà pourquoi elle a accepté remettre la somme de 10 millions pour qu'on puisse pallier à cette difficulté d'approvisionnement. Si ça venait de M. Pasco et de Mme Bamba, on pouvait encore douter, Monsieur le Président. Mais là, une personne clé, bien que n'ayant pas été entendue en tant que témoin à cause du lien de subordination, je dis clé parce que c'est cette personne qui était chargée de gérer le carburant. Vous l'aurez compris, je parle de M. Ramiba Adama. Il a reconnu devant vous qu'effectivement, en son temps, il y a eu beaucoup de plaintes liées à l'approvisionnement du carburant partout au Burkina Faso. Qu'il en a parlé à son supérieur hiérarchique, M. Pasco,
et que celui-ci lui a dit d'orienter les plaignants vers lui parce qu'il aurait une solution. La seule chose qu'il n'a pas reconnue et dit qu'il n'était pas au courant que M. Pasco avait détenu une somme pour gérer ces cas. Au moins, il confirme. Alors, Monsieur le Président, sur l'explication liée à ces trois faits, peut-on encore parler d'actes matériels de complicité? Et si vous pensez toujours qu'au-delà de tout cela, il y a la complicité, il vous souviendra que les éléments constitutifs de la complicité sont au nombre de 3 et sont cumulatifs, de sorte à ce que si un est inexistant, l'infraction dans son ensemble tombe. Cela m'amène à vous dire, est-ce que dans le dossier, il y a des indices aussi, petits soient-ils, qui peuvent vous donner la certitude que M. Pasco Bila avait la connaissance qu'une infraction était en préparation ou qu'une infraction venait de se consommer et qu'il a agi pour couvrir cette infraction. Monsieur le Président, honorables membres du tribunal, l'intention coupable ne se présume pas. L'intention coupable se démontre à travers des preuves palpables. Vous allez lire et relire l'ordonnance de clôture, le juge d'instruction ne fait pas cas. Le juge d'instruction s'est contenté de citer les 3 faits et conclure qu'il y a complicité. En aucun cas, l'intention coupable n'a été démontrée, ni dans l'ordonnance de clôture, ni à votre barre ici. La JE est revenue sur cette infraction pour dire qu'en réalité, l'infraction est constituée en reprenant les termes du juge d'instruction qui dit non, que M. Pasco était au courant de l'infraction, mais ne l'a pas dénoncé. C'est peut-être cette phrase qui puisse m'amener à dire qu'ils ont parlé de l'intention coupable. Bon, et même là, c'est moi qui me fais des idées, ils ne l'ont pas dit. Monsieur le Président, au membre du tribunal, il y a des éléments dans ce dossier qui prouvent à suffisance que M. Pasco non seulement n'était pas au courant que d'éventuels faits de détournement avaient eu lieu, mais il y a des actes positifs qu'il a posés qui traduisent sa bonne foi. D'abord, Monsieur le Président, on aurait pu présumer qu'il est de connivence avec les éventuels détourneurs de deniers publics s'il avait bénéficié au moins d'une rétribution. On pouvait en déduire que, voilà, comme il a eu une rétribution, il a eu un avantage personnel, donc ils étaient de connivence.